C'est quoi une maison en kit? Beaucoup de monde me pose la question, viennent chez nous, c'est quoi une maison en kit? Pourquoi s'acheter une maison en kit? Ben, pourquoi s'acheter une maison en kit? Parce que la plupart des éléments structurels vont être fabriqués en usine, à l'abri des intempéries, avec des matériaux de première qualité, et des personnes qui travaillent toujours dans un poste où ils se sentent bien, au niveau ergonomique. Donc, ils vont prendre le temps de faire bien leur travail. Il n'y a pas de la neige ou de la pluie qui arrive, puis qui font en sorte qu'ils se dépêchent, qu'ils oublient un petit peu le contrôle qualité. Ici, le contrôle qualité est surveillé à chaque poste de travail. Donc, vous voyez un peu ici, on est en train de charger un kit présentement sur une remorque pour aller livrer chez un client. Donc, les murs sont faits au complet en usine, isolés au complet. Fourrure de bois extérieure jusqu'à la fourrure de bois intérieure. Les fenêtres sont déjà installées dans les murs. Plus tard, je vais vous montrer le poste où compose les fenêtres dans les murs. Et les planchers sont déjà préfabriqués en sections. Donc, une maison peut avoir 4, 5, 6 sections de plancher. Ça peut varier entre 14 pieds et 60 pieds de long. 12 sections seulement. Pourquoi fabriquer des planchers en sections dans un kit? Pour être capable d'accélérer le chantier. Donc, si on fait une maison 2 étages, ben, on peut, à l'intérieur d'une même journée, monter la structure au complet de la maison. Tandis que si les planchers ne sont pas faits en section, ben ça va prendre plus qu'une journée parce qu'il va falloir fabriquer le plancher sur le chantier. Et c'est là qu'il risque d'avoir des intempéries. C'est là qu'il risque d'avoir de l'eau qui va tomber sur le bois, qui va faire que plus tard, l'humidité va rester dans les murs, ce qui n'est pas l'idéal pour une construction neuve. Donc, on s'en va vers le début de la production, on s'en va à la fabrication de murs, puis je vais vous montrer le déroulement au complet de la fabrication d'une maison en kit. Pour fabriquer un kit, la première chose, c'est de commencer à couper nos composantes. Donc, on a une liste toujours prédéfinie de chaque mur qui va entrer dans la composition de la maison. Ici, on a toute la listing de coupe. Notre ami Marcel qui est en arrière, c'est lui qui va s'assurer de couper selon les plans qui ont été faits à notre département technique. Chaque feuille va être vérifiée. Il va suivre le mur tout le long de la fabrication. Que chaque personne qui va travailler sur le mur va pouvoir être au courant de l'ouvrage qu'il y a à faire et cocher une fois que son ouvrage va être fait. Donc, ils ont aussi le plan de la maison quand même, mais c'est chaque mur indépendant qui va être traité quand ils vont fabriquer le mur. On est maintenant rendu au montage du mur. On avait la coupe de bois. Donc, le montage du mur, la même feuille qui suit ici pour le contrôle qualité, qui suit le mur jusqu'au chargement. On a nos élingues qu'on vient mettre lorsqu'on va monter le mur au chantier. Ils sont certifiés pour la sécurité. Ensuite de ça, chaque morceau de bois est codé, codé HP, qu'on appelle. Et c'est une indication qu'on peut voir ici de ce côté, qui fait en sorte que notre bois est de première qualité, donc a été séché au four avant d'être utilisé. Et ce même bois-là, étant donné que c'est un kit, il ne connaîtra jamais l'humidité parce qu'il va être fermé avant d'être à l'extérieur de l'usine. Donc, vous voyez que la table est très ergonomique, comme je disais un peu plus tôt, fait en sorte que le travailleur a le temps de faire son travail, toujours à l'aise de faire son travail, jamais les bras un peu trop haut en haut des épaules, toujours plus confortable possible pour s'assurer que le travail est bien fait et la sécurité des travailleurs aussi. Alors, on est maintenant rendu à faire l'extérieur du mur. C'est-à-dire que la structure a été faite précédemment. On vient ajouter un OSB qui est troué pour pas qu'elle soit par vapeur. Donc, un OSB troué pour tenir le mur, le trait carré du mur. On met un styrofoam qui a 3/4 de pouce par après pour couper les ponts thermiques de chaque montant de bois. Ou qu'il y a de la laine, c'est une chose, mais s'il y a du bois, ben, le bois est conducteur. Donc, le styrofoam va enlever le pont thermique. Par la suite, le pare-air qui est placé, le pare-pluie ou le pare-air. Et l'ami Patrick qui est un petit peu plus loin, qui lui va poser la fourrure de bois en diagonale sur le mur extérieur, qui convient à toutes les sortes de revêtements, à la pose de toutes les sortes de revêtements extérieurs.
Donc, ici, on voit l'intérieur du mur. On a mis la laine dans le mur. On remet la fourrure de bois intérieure à l'horizontale. Ici, la fourrure de bois qui est en bas de mur est temporaire. Jusqu'au chantier, on va venir sceller le pare-vapeur. Et on va venir remettre la fourrure de bois par la suite. Vous voyez, en haut, les ouvertures, que ce soit des portes ou des fenêtres, la fourrure de bois est plus large, à 5 pouces et demi. On la laisse dépasser un peu. S'il y a des rideaux à placer sur le chantier, ben, on sait que c'est toujours plus facile quand on a du solide, quand on vient installer les rideaux à une fenêtre. Donc c'est pour ça qu'on place une fourrure de bois un petit peu plus large. On est rendu présentement à la pose des fenêtres en usine. Donc le mur est placé à la verticale sur une table qui est au niveau. Et on voit Robert présentement qui est en train d'isoler, de s'assurer de l'étanchéité de la fenêtre et d'isoler la fenêtre. Donc il y a toujours un cordon d'uréthane qui va être placé. Et on vient mettre une laine minérale aussi par la suite. Donc il y a deux formes d'isolant qui vont isoler la fenêtre, et de l'uréthane et de la laine minérale. Et pour l'extérieur de la fenêtre, on va mettre une membrane, on appelle une membrane 3M, ça peut être une autre sorte de membrane, autour de la fenêtre pour faire l'étanchéité extérieure. Et par la suite, avant la pose du revêtement, on va mettre un larmier en aluminium en haut de la fenêtre pour l'égouttement d'eau. On a aussi les divisions intérieures, que je n'avais pas parlé précédemment, mais qui sont nécessaires dans la maison. Les divisions intérieures sont fabriquées aussi en usine, soit en 2x4, en 2x6 s'il y a de la mécanique qui est passée dans les divisions. Ils sont assemblés en usine et sont mis dans des paquets. Donc un petit peu plus loin, on voit un paquet de division intérieure qui va être lui aussi chargé sur le remorque. Quand on va installer la maison, une fois les planchers installés, on va venir déposer le paquet de division intérieure. Il va rester seulement par la suite venir les monter à leur place, qui va être identifié sur le plancher. On voit Éloi présentement qui est en train de rassembler ses divisions intérieures. Fabrication des planchers en usine. Peu de fabricants de maisons usinées fabriquent des planchers en usine, mais c'est un avantage certain lorsqu'on vient installer la maison sur le site pour monter la maison rapidement, justement, pour qu'elle soit rapidement à l'abri des intempéries. Par contre, ça prend un monde quand même expérimenté. On a Gaston, on peut voir là-bas, ça fait 20 ans qu'il monte des planchers. Il est en train de poser la colle présentement pour le contreplaqué. Donc, les planchers sont majoritairement avec un poutrelle ajourée qui est plus simple pour passer la mécanique. Poutrelle de 11 pouces, 7-8. Il y a un isolant qui est au fond, qui est en polystyrène expansé. C'est un isolant pour la lisse de pourtour. Donc quand on dépose le plancher sur la fondation, si la fondation est déjà isolée, son plancher, toute la lisse est isolée. Donc au sous-sol, il reste seulement après ça à poser la latte et le gibroc. On voit le lien continu aussi, qui est placé sur le plancher, contreplaqué qui va être vissé. Et si nécessaire, s'il y a des endroits où il nécessite de la céramique comme recouvrement de plancher, on va venir ajouter un petit contreplaqué 3-8 qui va glisser aux 6 pouces, s'assurer que la céramique ne craque pas plus tard avec l'utilisation. Une section de plancher terminée. Vous voyez, la section, c'est des grandes dimensions, dépendant du type de maison. Un petit peu plus tôt, il peut y avoir plus d'une section, 2, 3, 4 sections, même jusqu'à 8 sections, c'est une maison assez grande. Ici, on peut voir le trou d'escalier. Donc, les trous d'escalier sont faits en conséquence. Et on met un USB temporaire pour la sécurité au chantier, pour que le trou d'escalier soit libre. On a toujours les gants certifiés aussi pour pouvoir monter le plancher, installer le plancher avec la grue au chantier. Dernière étape pour l'assemblage du kit en usine, c'est les fermes de toit. Donc, les fermes de toit qui vont être placées sur le chargement. Les fermes de boue, on voit Michel qui est en train de mettre le tie-bec, le pare-air,
sur la ferme pour fermer les fermes aux extrémités, dans le fond, les fermes de toit aux extrémités, qui va accélérer au chantier l'assemblage des fermes de toit et l'étanchéité de la maison. Donc, une fois que les fenêtres sont posées dans les murs, on va venir charger le mur sur la remorque. On voit Luc présentement qui est en train de lever le mur avec le pont roulant. On a mis des montants de bois temporaires sur le mur pour protéger les fenêtres dans le transport, étant donné que les murs sont empilés un sur l'autre. Et la remorque que vous voyez là, il va y avoir les murs, nécessairement les planchers. Et on va mettre une toile blanche au complet sur le voyage par la suite pour s'assurer que pendant le transport, il n'y ait pas d'eau non plus qui touche au bois, pas d'humidité qui rentre dans le bois. Et à l'avant du transport, on va placer les autres matériaux nécessaires pour monter la structure, c'est-à-dire le contreplaqué nécessaire. Les fermes de toit vont être placées aussi sur le transport. Tout le matériel nécessaire au montage des murs et des planchers sur le site.